Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Question de Monsieur Cattier d'Infi. Que doit faire tout bon majordome anglais avant de donner le journal à son maître? Il doit le repasser. Le repasser. Il le repasse. Il faut que le journal soit légèrement croustillant avant de l'apporter. Bonne réponse de l'amiral. Mais ça s'effrite, non? Ça, c'est belge. Non, ça s'effrite, c'est quand il le fait frire. Pas quand il le repasse. Non, le journal, quand ça s'effrite, c'est un journal belge, c'est le soir. Je me vois mal repasser mon journal. C'est vrai que vous êtes belge, vous? Oui, je suis d'origine belge. Mon grand-père était belge. Je la trouvais 100%. très conne. On a dit que les L'autre Belges jour, étaient ça vous a échappé puisque nous parlions de nos origines. Je n'ai rien dit, mais là, évidemment. Mais Leclerc, t'es obligé de mettre un cul au fond pour être sûr d'être belge. Ouais, CQ, c'est belge. Ah, bah ouais. Orthographe, ça c'est facile à... C'est que c'est belge, alors c'est con, c'est suisse, alors. T'aurais pu être canadienne, hein. Bon, une petite question. Oui, je crois. Hein. Question de Madame Ménard. Comment s'appelaient les larges passages qui, dans les théâtres et les amphithéâtres antiques, donnaient accès aux différents étages et gradins? C'est déambule quelque chose? Non, ça c'était les couloirs. Ambulatoire. Oui, mais pour accéder à ces déambulatoires, il y avait des... Procélium. Pas du tout. Ça commence par un P? Non. Bah, je vous remercie, mon chéri. Ça commence par quoi, Philippe? Les mains sur la table, s'il vous plaît. Ça commence par quoi, Philippe, s'il vous plaît? Un V. Les vestibules. Vestibule. Non. Vestibulium. Ça vient directement du latin et ça n'est pas très joli. Les ça. vérolums. Ça n'évoque pas véritablement la fête, ou en tout cas... Les Varilux, Les Varilux. Elle est bonne, la russe. Elle s'est trompée de dictionnaire avant de venir. Ça évoque plutôt les lendemains de fête que les jours de fête. Les vomissoirs. Vomitorium. Les vomitoires, ça vient du vomitorium. Ah bah oui, vomitorium. Bonne réponse, mixte, ô combien. L'amiral et maman. Vomissois qui mal y pense. Question de Madame Well d'Alençon. Pourquoi la famille de la reine Mathilde d'Allemagne 876-936. Est-ce qu'on s'en fout, Philippe, Ah, si, ça me franchement. passe. Attendez, la question est drôle. Ouais. Décida-t-elle d'attacher les mains de cette dernière pour le restant de sa vie? Pour qu'elle arrête de se ronger les ongles. Non, bah non, quand même se pas. gratter, ce qui pour une reine est tout à fait malséant. Non? Le roi est appelé C'est araignée. affreux. Ça serait de Mathilde, il se gratine. Non, il faut faire quelque chose, on lui attache les mains. Pour ne pas faire le signe des croix. Alors écoutez, mettez-vous à la place des familles dans lesquelles il y a des enfants qui vous écoutent et qui, le soir, lorsque leurs Personne parents ne rentrent, veut. disent « Ah ben on a écouté les grosses têtes, la reine Mathilde, on lui avait attaché les mains parce qu'elle se grattait. » Et alors, ça fait rire les mômes. Et alors Ça détend la famille. Ça les fait bien. rire au lieu de regarder tourner des manèges ou des conneries. Ça permet à la maman d'expliquer. Elle s'est fait appeler Mathieu après, d'ailleurs. Mathieu, c'était la reine Mathilde. Regardez la reine Pour qu'elle d'Angleterre. puisse pas monter à cheval, pour qu'elle puisse pas. Non. Et d'ailleurs, il y a eu des correspondances de ça ensuite en France. pour Les mains sur la table, Philippe, d'illustres merci. familles. Lorsque des familles ont demandé l'interdiction légale de certaines personnes. C'est pour pas qu'elle signe des quelque chose? Alors, ça va plus loin que ça. Ce Pour sont... ne pas écrire. Qu'elle Non, ne pas tienne du pas tout. le sceptre, Pour pas qu'elle ne soit pas. qu'elle puisse agir légalement? Alors, agir dans quel sens? Juridico, signatoresque. Signataire, oui. Abdiquer. Elle avait les mains attachées dans le dos? Pourquoi Bah, c'était pour se gratter le cul, Philippe. Parce que derrière, c'est pour les croupions. Je suis La reine consterné. Mathilde Non, se mais gratte c'est- le cul jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Pour qu'elle ne puisse pas introniser quelqu'un. Non, mettre une couronne sur la tête. attendez. Quelle est la tendance qui peut inquiéter une famille au point d'attacher les mains d'une personne ou de la faire légalement interdire? Elle était kleptomane. Bah, elle dilapide. Elle donne. dilapide, Bah exactement. oui, elle dilapide. Voilà. Donne tout à tout le monde. C'était des gens Si on lui trop attache- généreux Attachez les mains de la reine Mathilde, comme ça elle ne donnera pas notre argent. et ce sont souvent aussi des gens joueurs. Bah oui. Ah oui. Bonne réponse de l'amiral moi. et puis de ceux qui le demanderont.
Il y a une toute petite histoire là, sur les joueurs. C'est 2 joueurs de poker, mais vraiment des joueurs qui jouent pratiquement tous les jours. Philippe Bouvard connaît bien ça, enfin connaissait bien ça parce qu'il joue beaucoup moins. Ils arrivent au restaurant ensemble, ils font une partie de poker sans arrêt. Qu'est-ce que tu prends toi? Il me dit une paire de Francfort. Il dit j'ai gagné, j'ai un carré d'agneau. Question de Monsieur Moyertz de Varem. Quel jeu en usage dans le monde entier a été longtemps interdit dans l'ancienne URSS? Monopoly. Le Monopoly. Bonne réponse de Carlo. Ouais, c'est un jeu Capitaliste par excellence. Mais aujourd'hui, ils y jouent et il paraît qu'on ça marche. Mais ils en ont un formidable, hein. On peut acheter de Tchernobyl, on peut revenir en Tchétchénie, on a droit à une pollution de 40 000 hectares, c'est extraordinaire. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant, en podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Bourret. Que doit faire un conducteur de train toutes les 2 minutes? Il doit appuyer sur l'homme mort, là. Le bouton. Appuyer sur l'homme mort. Faute de quoi? Faute de quoi Le train s'arrête. Exactement. Le train s'arrête. C'est une bonne réponse. On va j'ai lui piloté laisser. un TGV. Elle le mérite. Ah, Evelyne C'est Leclerc, une oui. bonne réponse. Pour une fois d'Evelyne qu'un train lui Leclerc. passait pas dessus. Je crois même que c'est plus que les 2 minutes. On lui avait proposé un TGV, elle a accepté, elle croyait que ça voulait dire très grosse verge. C'est fin, merci Philippe. Pardon. Non, mais comment vous a-t-on confié la conduite d'un TGV? Non, mais j'ai fait Macon-Paris dans la C'était la cabine. semaine. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, mais si vous voulez prendre ma place, il était à côté de moi. Et j'ai donc piloté le TGV pendant de nombreux Merveille pour les voyages. kilomètres. C'est Non, parce pas qu'il faut vrai. tout le temps surveiller la vitesse. Mais pourquoi C'est-à-dire tu dans fais les, ça dans Non, les mais attends, côtes, c'est le propre des faut engins qui vont accélérer. vite. Dans les descentes, il faut Il faut freiner. ralentir. Elle est intelligente. Hein. Dans les, le temps, t'es en train faut d'appuyer. freiner dans les descentes. Elle est Il y avait formidable. 2000 connards dans le Ouais, train qui elle sont pas m'éblouit quand même. Hein, parce C'est que vrai, c'est pour génial. surveiller la vitesse, on freine dans les descentes, on accélère dans les montées. Mais quelle intelligence. Mais c'est Einstein, cette gonzesse, c'est pas vrai. Et le frein, il est à la main. Le frein est à main, ouais. Eh oui, c'est pas au pied. Elle en a compris des trucs. Hein. C'est un grand volant qui est à plat, comme ça. Ouais. En général, Sur il est la pas au table. plafond, le volant en patate. Ouais. Non, mais il n'est pas vertical, il est à Non, l'horizontale. le volant, il est à l'extérieur. Non, mais elle est géniale, cette gonzesse, quand Les même. essuie-glaces sur l'intérieur. Leclerc avec un cul, hein, on s'en souvient. Les essuie-glaces sont... À l'intérieur. Ah comme oui, dit parce que Carlo. le conducteur, il fait... Ah, j'aime bien celle-là. Et ce qui est étonnant, c'est que le pilote du train est seul. Quoi. Moi, je pensais qu'ils étaient Oui, moins c'est un deux au pilote cas où il y aurait basque. un malaise ou un besoin subi Non. d'aller aux Ah, toilettes. t'étais là pour que le pilote soit en forme, donc tu peux. Dites, le pilote, il est... Philippe, les mains sur la table. S'il a envie de faire pipi, le Eh ben, c'est pilote... la question que je vais poser. Il faut fasse qu'il ça pisse en moins de 2 minutes. Non, eh bien, il est obligé d'arrêter le train. Et vous qui prenez souvent le train, Philippe, avez-vous remarqué que parfois, il s'arrête 2-3 minutes en pleine nature, on ne sait pas pourquoi, il donne pas de raison. Attention, les urines du conducteur. Non, mais c'est authentique, hein. Et il ne donne pas Le de Mans, précision. Laval, Rennes, Morlaix, Guingamp, Ploirette, Landerneau, Landivisiau, Brest, 5 urines. Attention au départ. C'est merveilleux. Et souvent, on entend simplement vous êtes prié de ne pas descendre du train. Oui. Et c'est, parce Sinon, vous serez noyé par mon urine. que le pilote est Alors, obligé il faut d'aller aux descendre du train toilettes. que si vous savez nager dans l'urine. Sinon, vous ouvrez la portière et là, le volcan fulgurant vous entraîne. Comme un torrent formidable. Vous comprenez? C'est faisant la romaine du pipi. Mais il vous a confié ça, pourquoi? Pour vous expliquer qu'il avait Non, il toujours avait la envie de braguette pisser. ouverte? Il Non, avait mais envie de pour pisser. me montrer comment ça Ah, il vous l'a fonctionnait. montré? Oui. Et toutes les 2 minutes, tu appuies sur un bouton. Ah oui, mais je crois même que c'est moins que 2 minutes. Quel métier Et tu passionnant. n'appuies pas tout le temps sur le même bouton, justement pour être... il faut que tout le monde soit sûr au niveau des ordinateurs que le Et pilote... pourquoi vous étiez dans la cabine? Le français de la Belge, il faut que tout le monde soit sûr au niveau des ordinateurs. Mais je peux pas parler avec vous, vous me coupez tout le temps la parole. Mais non, il m'avait aperçu sur le quai, il m'a dit, mademoiselle, vous voulez monter? J'ai dit oui. Non, c'était Voilà. un transport de boudin ou quoi? Non, c'est des langues. C'est vrai en plus. C'est des C'était un langues. TGB. Ça marche très bien. Transport de vous gros pouvez. boudin, TGB. En tout cas, nous avons des divas ferroviaires. Vous savez que j'ai eu des aventures dans le train extraordinaires.
Moi aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le train? Ah bah dans le train, Un thermomètre. Oui, ça peut Un arriver. suppositoire. Ça, c'était avec Pascal Sevran. Mais non, vous connaissez l'histoire de Pascal Sevran? Ben, si, parce que Tintin, Les mains sur la table, Philippe. oui, Tintin, l'ami de Pascal Sevran, ramène toujours des gadgets de ses voyages. Et il avait ramené un thermomètre qui chante de Hong Kong. Alors, dans le bureau de Pascal Sevran, tout le monde se mettait. Et ça sortait, bonjour monsieur, il fait 30, vous avez 37,2, vous êtes en pleine forme, bonjour, bonne soirée. Et le deuxième, poum, tac, oh là là, monsieur, vous avez 38,4, allez voir votre docteur. Et à ce moment-là, Pascal Sevran ouvre la porte, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Ben, il y a Tintin qui a ramené un gadget marrant de Hong Kong et tout. Très amusant. Et, non, on travaille. Non, mais écoute, on ferme la porte entre nous, on est entre nous. Bon, d'accord, il met le thermomètre, on sort au bout d'une minute et demie, comme il faut, et le thermomètre fait, c'est un jardin. Ah, c'est un amour, celle-là. S'il te plaît, celle-là. Et puis l'amiral. Très joli. Merci l'amiral. Ça, c'est vraiment joli. Pardon à Pascal Navran. Question de Madame Douchy. De quelle religion se réclame la majorité des Japonais? Shintoïste? Shintoïsme. Bonne réponse de Carlos. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Retrouvons vos grosses têtes dans la nuit des temps avec cette émission du 18 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Olivier Pécassauson, Evelyne Leclerc, Macha Meryl, Carlos. De Madame Daligan, quelle est la composition de l'assaisonnement nommé 4 épices? Les pistolets. Il y a du Le curcuma. coriandre. Coriandre, Le cumin. poivre. Alors, il y a du Safran. poivre. Du poivre. Du sel. Non. De la moutarde. Non. Du clou de girofle. romarin. De la mayonnaise de Dijon. Girofle. Du chacal. Clou de girofle. Poivre et girofle. Ça fait deux choses que je dis. Hein, Du parce que, sperme d'abeille. on va dire que réponse collégiale, il y a Du safran. La camoun, sauge. camoun, Du safran, du cumin, cumin, du Non. Du thym, Non. du laurier. de l'origan, de l'origan, Non. origan. coriandre. Quelque chose qui est arrivé dans la gastronomie française par le biais de la nouvelle cuisine. Me... La Genièvre. Lanette. Genièvre. Non, c'est pas de la nette, mais ça y ressemble. Alors, poivre, girofle. Girofle. Ensuite, Il n'y a pas de coriandre. ça vient de... Parce que la coriandre. Cumin. Non, On a dit non, ça. non, non. Ça vient d'où, mon chéri? Je pense que ça vient de Chine. Ah. Et ça a certaines vertus aphrodisiaques, enfin au moins d'après ce que... Gingembre. Le gingembre. ouais. Trois Voilà. que j'ai trouvé. Et puis, trois bonnes Ouais. réponses. Carlos a 3 bonnes Quatre. réponses, mais il manque une 4e pour gagner le gros lot et jouer au La, millionnaire. la menthe. Non, non. Non. De la Puis ça vient d'une noix, La noix de Cajou. coco. Muscade. La noix de coco. la muscade. Voilà. Ah, bah, il a trouvé. Les 4 bonnes réponses sur Bravo, les épices sont à mettre à l'actif de Carlos. C'est bien ça, épices. Et enfin, cette dernière citation envoyée par M. Gaudière de Vignacourt et qui va beaucoup plaire à l'amiral. C'est Gognard de Vignacourt. plaît pas parce que j'aimerais bien partir à cette heure-ci, donc... Qui a dit « Il n'y a que dans les courts instants où la femme ne pense plus à ce qu'elle dit que l'on peut être sûr qu'elle dit ce qu'elle pense. Sacha Guitry. Ça me plaît pas du tout. » C'est vrai? Je trouve Cocteau. cette citation très misogyne. Il n'y a que de courts Et c'est instants. pas, et Pardon, c'est voulez-vous pas le du tout rappeler, l'idée Philippe que j'ai des Il- femmes qui sont des êtres exceptionnels et délicieux. Qu'est-ce qu'il Et je veut pense que si l'homme ne progresse, que c'est uniquement parce qu'il y a la femme à ses côtés. Et la preuve, dans toutes les civilisations où les femmes n'ont pas leur place, les civilisations Mais il sont a en bu ou retard. pas? Non, je me fous de ta gueule. Moi, je sais qu'il y a longtemps que je me serais suicidé si la femme n'existait pas dans notre pays, si la femme n'était réduite qu'à un état d'animal un petit peu ridicule, bête et sans profondeur, bien qu'on sache que les femmes ne sont pas profondes et qu'elles sont creuses. J'ai vraiment envie ici, Ça disjoncte grave. de remercier la femme d'exister pour Ouais. rencontrer la tendresse, l'amour et la vérité. Alors, c'était Ah, un. quelle bande d'hypocrites. Non, mais... Oui, c'est vrai. Non, mais Mais c'est vrai la fin que de l'émission. et La je voudrais femme, que- c'est quelque chose de tellement Voilà, poétique pour nous. c'est beau, c'est joli, c'est tendre. C'est tellement C'était un merveilleux. grand baiser, Qu'est-ce ce qu'on monsieur-là. ferait Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait, mon petit Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes Hein? On serait obligé de faire comme vous, sans la femme. Où il irait tout le bon Dieu à Pépère? Dans le caniveau? Hein? S'il n'y avait pas la femme, il en dirait, il ira amidonner tout Mais je quoi. vous le demande, moi, qu'est-ce qu'on Il ira amidonner tous les droits des Novotel, Pépère? Hein?
Mais merci à la femme. Alors comme ça, il ne donne pas les draps, et c'est plus facile à laver. Avec Homo. Hein? Et Ariel. Non, mais après, au lieu de salir tout ça... La femme, elle est très utile pour l'homme. Il suffit de la... Tiens, le désir s'empare de moi, que vais-je faire? Oh, bonjour mademoiselle, vous avez de beaux yeux. Mais le cul est mieux, dit-il. Est-ce que je peux vous compter fleurette? Do you want to marry me? Est-ce que je peux te baiser pendant une semaine? C'est le double langage. Et la femme est en fait le récipient de nos espérances. Hein? Avec quoi il fait ça? C'est le bon Dieu à Pépère qui fait ça. Est-ce qu'elle se promène tranquillement en faisant ses courses? Bonjour monsieur, vous voudrez une botte de radis? Eh Pépère, il va lui donner quoi à un moment? Moi j'adore, pour moi les femmes, moi je les aime tellement, je ne trouve même pas les mots pour les qualifier. Mais sans les femmes, qu'est-ce qu'on ferait? Mais qu'est-ce qu'on ferait? Et quand je vous disais, on dirait le bourgeois à Pépère. Ça irait grossir la Seine et les poissons, ils mangeraient quoi? Le bourgeois à Pépère? Non, c'est pas tous les poissons qui mangent le bourgeois à Pépère, c'est les morues. Ah, mais... Alors... Mais s'il n'y avait pas les femmes, qu'est-ce qu'on ferait l'après-midi, qu'on a bien bu, bien mangé? Tiens, la petite dame qui traverse la rue, là, elle est dans les clous, et si j'allais la clouter moi-même? Qu'est-ce qu'elle fait cet après-midi? Elle veut prendre du bonheur? C'est pas une intellectuelle? De dos, voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il fait de sa question? Il la remet dans la boîte à maman. Je me sens ridicule. Mais vous êtes ridicule. Vous gardez votre bourgeois pour la dame, vous les mains sur la table. Comme elle était gentille, la dame, elle aura un peu de jus à Pépère. Hein? Ah! Là, couchez. Couchez, sinon il n'y a pas de bourgeois à Pépère. Là, couchez. On arrête de mordre. Écartez la papate. Non, pas donner. Écartez la papate. Là. Eh bien, monsieur Gaudière de Vignacourt doit au bon jus à Pépère Il est vrai, un mandat de 1000 francs et vos applaudissements. Car celui qui a dit il n'y a que dans les courts instants où la femme ne pense plus à ce qu'elle dit que l'on peut être sûr qu'elle dit ce qu'elle pense, c'est Georges Feydeau. Bravo, merci, à la prochaine fois.